Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 19e session du Vol des Dragons, mais une session un petit peu spéciale puisque comme vous le voyez, ce n'est pas l'introduction habituelle. Nous avons eu des soucis de son et donc je ne peux pas utiliser la vidéo telle quelle. Donc je vais vous proposer une version un peu condensée de ce qu'on a fait en expliquant un peu ce qui s'est déroulé. Je reviens d'abord sur la session 18. Donc la fois dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait les quatre d'eau profonde? Tout d'abord, ils ont terminé d'interroger Crowell, le majordome des Cassalantres, qui leur a donné d'autres infos, notamment la présence de diables à l'intérieur de la villa. Ils sont allés ensuite le confier à Vajra. Ils ont voulu le confier à Vajra, donc elle a demandé à le rencontrer seule, et là ça s'est mal passé. Il y a eu une dispute entre les personnages et Vajra, elle est partie furieuse, elle les a laissés avec le majordome. Du coup ils se sont tournés vers l'Aïral, qui elle a accepté de les aider et de prendre en charge le prisonnier. Il y a eu donc des recherches qui ont été faites au temple d'Ogma, la source du savoir, pour savoir comment fonctionnaient les pactes infernaux, comment ça fonctionne, quelles sont les capacités des diables. Et puis, ils ont eu des soupçons aussi sur Vajra, se demander s'il n'était pas transformé ou s'il n'y avait pas eu un problème. Ils se sont retrouvés donc dans leur taverne, la part des anges, où ils ont trouvé Renaer, qui les a rassurés, qui leur a dit qu'il ne pensait pas que Vajra était transformé ou influencé, mais que certainement ça s'était lié à son histoire personnelle et à sa façon de voir les choses. En revanche, il leur a dit qu'il avait des soupçons sur son camarade Meloun, et donc les personnages se sont proposés de l'aider. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des rats, plusieurs rats dans la taverne. En attaquant un rat, ils se sont aperçus qu'en fait, ce n'était pas un rat normal, mais un rat-garou qui a repris sa forme, la forme d'un alphelin de Fidelpuic. Ils ont réussi à chasser donc, les autres rats qui étaient présents. Après cela, ils se sont aperçus qu'il y avait un diablotin aussi qui les espionnait à l'étage. Ils s'en sont débarrassés. Et après avoir enlevé donc toutes les oreilles indiscrètes qui les espionnaient, ils se sont rendus au portail béant pour approcher Meloun. Et là, ils ont pris contact avec Tranche Azur, sa hache consciente, qui leur a révélé qu'en effet, la Meloun était bel et bien remplacée par un dévoreur d'intellect. Donc, ils ont pu ensuite comprendre que les ménestrels avaient échafaudé un- une embuscade pour le maîtriser et lui enlever le dévoreur d'intellect. Donc voilà où on en est. Et donc je me propose par la suite de vous faire une rapide présentation de ce qui s'est déroulé durant la séance 19. Je suis encore désolé pour ce contretemps technique. Voilà, à tout de suite. Alors, on retrouve d'abord nos héros chez Fiznir, dans l'appartement de Fiznir, où ils subissent une attaque, une embuscade de cultistes qui ont fait le tour de la maison. Ils arrivent assez rapidement à les maîtriser. Il y en a un qui tente de fuir, mais ils parviennent à les arrêter et à les neutraliser. Ils comprennent assez vite que ces cultistes semblent être envoyés par les Cassalantres, d'autant plus qu'ils trouvent sur l'une d'elles, une certaine Séphia, un mot signé de la main même de Victoro Cassalantre. Donc ils retrouvent leurs compagnons ensuite. Donc voici la lettre retrouvée sur Séphia, donc qui montre que elle avait réussi à trouver un œil pour les Cassalandres. Donc ça confirme bien que les Cassalandres ont en leur possession un des yeux recherchés. Et là, ils comprennent que probablement ils ont utilisé le fait qu'ils avaient deux yeux pour les localiser, les deux yeux et la pierre. Ils ont la visite de Jalester qui vient leur expliquer que Laëral et Vajra se sont concertés. Elles ont décidé de les aider, mais elles retardent leur action le temps qu'ils mènent leur action à eux. Elles ne veulent pas perturber les repérages qu'ils ont pu faire
Et donc, il leur donne jusqu'après le bal de haute monnaie jusqu'au bal de haute monnaie pour agir. Et après, l'équipe de Vajra et de l'Airal va intervenir de façon officieuse. Les personnages obtiennent aussi quand même de Jalester qu'ils leur fournissent un moyen de communication. Donc il leur donne une pierre de communication et une pierre messagère, pardon, et des oiseaux de papier, hein, qui vont leur permettre de le prévenir lui durant l'opération si jamais il y a un souci, il y a un problème. Ils ont la visite également, non, d'une servante, de la servante, l'amie en fait de Bonnie, la doppelganger, euh, qui vient leur expliquer qu'il y a eu un problème au niveau de la ville. En effet, Bonnie, là comme vous pouvez le voir à l'écran, Bonnie s'est fait repérer par Victoro et elle a été capturée. Et donc voilà, donc son allié, le doppelganger qui s'était introduit avec elle, vient les prévenir. Donc ils utilisent un peu toutes ces informations-là pour élaborer un plan. Et ils décident finalement donc, de s'introduire tout de suite, là, dans l'après-midi, pour essayer de sauver Bonnie aussi, dans la villa des Cassalantres. Donc ils utilisent le chemin qui part des Vasières, hein, et ils utilisent les conduits souterrains, les ruisseaux souterrains pour arriver par le temple d'Asmodée qui est caché sous la villa. Donc en utilisant la carte récupérée à la guilde des plombiers par Bonifacio. Donc ils s'infiltrent dans les sous-sols, comme cela. Ils arrivent au niveau du temple et ils arrivent ils se rendent compte qu'il y a des cultistes qui sont en train de prier dans la semi-obscurité. Ils portent des masques et donc ils arrivent à se faufiler derrière les cultistes et se glisser, à traverser l'ensemble du temple. Donc ils trouvent un portrait aussi d'Asmodée. Il cherche derrière ce portrait, mais il n'y trouve rien. Il cherche après Bonnie. Il cherche après Bonnie dans l'ensemble de la structure. Ils vont finir par la localiser au niveau donc de l'étage supérieur. Ils repèrent des cellules, ils trouvent une clé et après un petit moment de méfiance, ils finissent par, voilà, par libérer Bonnie, qui leur explique elle pense qu'elle n'a trop rien dit à Victoro, mais ils ne sont pas sûrs parce qu'elle a peut-être subi une influence magique. Elle leur révèle donc qu'elle n'a rien dit, et donc ils l'encouragent à quitter les lieux au plus vite. Ils lui disent de prendre le chemin inverse de ce qu'ils ont suivi, hein, de se glisser derrière les cultistes et d'atteindre le ruisseau pour s'enfuir. Bonnie leur précise quand même que Victoro semble tendu, il aimerait bien boucler toute cette affaire avant que le bal de haute monnaie n'ait lieu. Il passe beaucoup de temps dans son bureau, donc ça inquiète les personnages parce que ça change beaucoup de choses par rapport au plan qu'ils avaient prévu. Et donc voilà, elle dit qu'il semble particulièrement sous tension, ainsi que sa femme. Ils avaient même pensé annuler le bal, mais ils ne peuvent pas pour ne pas perdre la face socialement. Donc voilà un petit peu ce qu'elle révèle au personnage. Donc il décide de monter dans les étages et ils arrivent finalement au niveau de la cave de la villa. Donc cette cave de la villa, il se retrouve dans un endroit où les Cassalantres cachent leurs lingots d'argent. Donc, ils pivotent une porte secrète où ils se rendent compte donc qu'ils sont donc au milieu des bouteilles et des tonneaux des Cassalantres. Euh, ils fouillent l'endroit pour s'assurer qu'il n'y a rien de caché là, mais ils ne trouvent rien de particulier, sauf un peu plus loin, ils trouvent une porte blindée, une porte en métal, fermée par trois serrures.
Ils hésitent à l'ouvrir, mais se rappellent qu'ils ne sont pas là pour ça et décident finalement de s'en tenir au plan initial. Donc, alors qu'ils montent l'escalier, ils s'aperçoivent qu'ils arrivent dans le hall où il y a deux gardes. Fisdir envoie son rat et ils se rendent compte que les deux gardes sont des diables barbus. L'un des gardes repère le rat et le rat réussit à filer dans les étages. Pendant ce temps-là, Bonifacio a pris l'apparence de Victoro Casalantre, mais il semble que ce dernier est bel et bien dans son bureau. Et donc on s'est arrêté là au moment où il s'apprête à tenter le casse dans cette villa. Il s'emparait de la pierre et des deux yeux. Voilà où on en est.